Dragon Ball Daima, véritable fiasco ou série surcotée, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors aujourd'hui je vais te sortir un petit peu de mes habitudes et te parler d'un animé qui a vu les projecteurs du monde entier se focaliser sur lui et à juste titre, puisque l'on parle du dernier projet de feu Toriyama himself, à savoir Dragon Ball Daima. Et pour cela je te propose d'y aller pas à pas, donc de poser un petit peu les bails au début et je te donnerai mon avis juste après. Alors commençons par le pitch. Quelques temps un petit peu après que Majin Buu a été vaincu, la série s'ouvre sur Degesu, qui est un personnage ressemblant étrangement à Kaioshin et qui est accompagné de Goma, présenté comme le nouveau roi des démons. Et les deux vont découvrir un petit peu avec effroi les exploits de Goku et ses amis, et vont craindre pour leur souveraineté fraîchement acquise. C'est ainsi qu'ils vont décider d'aller sur Terre accompagnés d'un vieux Namek, qui est d'ailleurs un petit peu à côté de la plaque, il est un petit peu... On sent qu'il a... Bizarrement, il n'a pas tous les fils qui se touchent, il est clairement très 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 vieux. Et en fait, ils vont aller sur Terre pour subtiliser les Dragon Ball et faire le vœu de faire redevenir enfants tous ceux qui ont vaincu Majin Buu et leurs amis. Ou ce qui concerne à peu près Goku et tous ses potes, quoi. Bon, normalement, techniquement avec le Genki Dama, tout le monde a aidé Goku, mais là, c'est juste Goku et ses potes, quoi. Et donc une fois leur vœu est réalisé, ils vont se carapater dans leur royaume en emportant avec eux Dende. Dende qui est du coup le dieu de la terre actuellement, et qui est revenu bébé. Et en fait ils le prennent avec eux afin que les Dragon Ball de la terre ne soient plus utilisables, puisque sinon ça aurait été assez simple de les faire revenir adultes. La suite, tu t'en doutes fortement, mais oui, Goku va devoir aller dans le royaume des démons pour récupérer Dende, et surtout trouver un moyen de faire redevenir tout le monde adulte. Voilà un petit peu les bails. Même si j'imagine que tu le connaissais déjà sûrement tout ça, étant donné tout le bruit que ça a fait, une nouvelle série Dragon Ball, c'est toujours un événement à part entière, mais je trouve que c'est toujours intéressant en soi de poser les bails. Je vais maintenant, dès à présent, te parler un petit peu des différents éléments positifs que je retiens de cette série, et après on finira un petit peu par ce que j'ai moins aimé. Alors, au niveau des éléments positifs, voilà. Bon concrètement c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire de positif, passons maintenant au point négatif. Ah non ouais, je rigole, t'as compris un petit peu le délire, allez. Sérieusement je trouve qu'en vrai, il y a quand même pas mal de choses à retenir qui sont plutôt cool dans cette série. Premier point déjà, je vais parler concrètement de tout ce qui fait pour moi un animé reste marquant ou au moins réussi et qui va durer dans le temps. Souvent c'est la qualité de son opening. Et là en vrai il faudrait, je le trouve, être vraiment de mauvaise foi pour dire que l'opening n'est pas bien réalisé, parce que je trouve que la musique est vraiment bien entraînante, elle est bien sentie, elle reste vraiment dans la tête, il suffit de l'écouter une fois et après tu peux te dire que le petit ça au moins tu peux te dire que moi je l'écoute une fois, je l'ai dans la tête toute la journée, et le soir je n'ai qu'une envie, c'est de le réécouter pour essayer de me le ressortir de la tête par la suite. Je trouve que c'est à la fois léger sur le début, et après bam, ça va envoyer la sauce sur le refrain. Le refrain qui est assez facile à retenir, qui reste vraiment dans la tête. Franchement c'est chiant, tout à l'heure je l'ai réécouté justement pour cet épisode, et je l'ai encore qui trotte dans ma tête quelque part, là c'est un peu fou. Un générique avec une petite vibe, de nostalgie, d'aventure. Toi, t'imagines franchement, tu t'imagines vraiment Goku et ses potes qui vont partir comme ça dans des petits chemins et vont essayer de retrouver les boules de cristal. Ça me donne vraiment cet effet. Et franchement, je trouve que ça passe crème. Après, évidemment, sans être non plus le meilleur opening de tous les temps, j'arrive peut-être même pas forcément à le définir. Peut-être... elle est là, franchement, je n'avais pas prévu ça, mais en gros, j'ai l'Attaque des Titans en tête, l'opening de GTO aussi, qui est probablement pour moi l'un des meilleurs.
Ouais, après il y a peut-être un Naruto ou un One Piece, j'en sais rien, mais ouais, bon. Bref, celui de Dragon Ball Daima, c'est pas forcément le meilleur de tous les temps, mais je trouve déjà qu'il est clairement au-dessus, par exemple, d'un animé du moment, de Sakamoto Days, dont j'ai complètement oublié le son et que je trouve totalement osef. Franchement, il m'inspire pas du tout l'opening de Sakamoto Days. Donc ouais, un opening de Dragon Ball Daima qui n'est pas ultime non plus, mais que je trouve par contre vraiment cool. En soi, si je lui mettais une note, je lui mettrais un bon 7,5 ou un 8 dans l'idée. Je pense que c'est plus que correct dans l'idée. Voilà. Un des autres points d'attention qui m'a vraiment marqué, je dirais, c'est aussi tout ce qui est animation et aussi tout le visuel en général, que ce soit sur les couleurs choisies, tout l'aspect visuel des différents royaumes des démons, parce qu'il y en aura 3 que nos amis vont tous visiter un par un. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien senti, avec les petites couleurs, les petits... Bon, c'est pas les univers les plus construits au monde non plus, mais franchement, ils ont fait un petit effort avec les populations locales, les petites habitudes des gens, les animaux, les monstres aussi. C'était vraiment très Toriyama, ça te donne un petit délire Sandland un petit peu, je sais pas si tu l'as lu, mais Sandland, ouais, tu retrouves clairement tout ce qui a vraiment fait le Dragon Ball d'origine, avec des monstres, avec l'aventure, avec tout ça. Même juste Dragon Ball tout court, au début, pareil, tu as pas mal de petits monstres qui sont assez sympas, je sais pas, ouais, une bonne vibe et bonne nostalgie, je trouve, sur tout ça. Et d'ailleurs, oui, donc, sur tout ce qui est animation en soi, donc, concrètement, moi, je trouve que c'est du bon, la plupart du temps, voire du très bon, pour une série animée, toujours, qui est sur une vingtaine d'épisodes, donc 20 épisodes même, clairement. Et je trouve que c'est tout à fait à la hauteur des animés du moment, voire même dans le haut du panier si on veut comparer un petit peu les choses. Clairement, au niveau des combats, les animations, c'est ce qu'on retrouvait un petit peu soit dans Dragon Ball Broly ou dans Dragon Ball c'était Super Hero, donc des films, et je trouve que ouais, vraiment à des moments les animations elles tabassaient de ouf, franchement, les combats finaux ou même les combats contre les Tamagami, ouais, ça rigolait un peu zéro quand même, et ça fait plaisir à voir. Franchement, ils ont vraiment mis du budget et du cœur à l'ouvrage, et je trouve que ça se ressent. Évidemment, comme tout, c'est perfectible, mais s'il y a bien un niveau où je trouve qu'il n'y a rien à redire, en tout cas sur cette série, c'est sur du coup le visuel et tout ce qui est animation, et je trouve que l'on a été très bien servi là-dessus. Ça fait plaisir et je pense qu'il faut le noter aussi. Encore un autre point que j'avais noté, c'est tout ce qui est petites références, les clins d'œil à droite à gauche, qui sont souvent un petit peu réservés aux fans hardcore, dont je fais partie évidemment. Gros fan de la licence, évidemment, Dragon Ball, c'est la vie, comme dirait le chef otaku. Alors, histoire d'en citer un petit peu quelques-uns, tu as par exemple le style de combat de Vegeta 3, qui fait référence donc à celui de Végéto, qui à l'époque sortait un petit peu de nulle part, un style de combat réservé, un petit peu centré sur les pieds et tout ça, qu'on n'avait jamais trop vu, puisque Vegeta de base il se bat plus avec des grosses attaques et tout ça, mais quand on avait vu Végéto contre Super Buu, on était là en mode ok, c'est cool, ça change de ouf. Donc là ils ont repris ce style de combat pour Vegeta 3, qui donc fait référence à tout ça, et du coup on peut ici imaginer aussi après coup que c'était du coup la sensibilité, imaginons, de Vegeta, son sens du combat qui avait pris le dessus dans la fusion à l'époque. On peut se dire ça. Bon, c'est juste une référence, mais c'est un petit peu sympa de se dire ça. Tu as aussi un des mouvements de Goku Super Saiyan 4. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après, le Super Saiyan 4, mais oui. Du coup, tu as eu un des mouvements de Goku dans ce dernier épisode qui fait par exemple référence au générique de Shala et Chala. Quand il va essayer de se concentrer, de concentrer son énergie, là c'est vraiment pile les mêmes mouvements. Ou encore le coup de pied retourné de Vegeta qu'il fait un petit peu juste avant dans l'épisode, ou dans l'épisode d'avant, je me rappelle plus, c'est l'épisode d'avant, qui va imiter par exemple celui qu'il avait fait contre Cell deuxième forme. Je suis sûr que tu auras l'image en tête, ou sinon ouais, c'est une des scènes emblématiques de Dragon Ball, donc c'est assez facile à retrouver. J'essaierai de te le mettre dans le petit article que je mettrai sur mon compte Instagram que tu peux aller visiter évidemment, qui est Matcha Manga. Voilà. Allez, dernier élément aussi qui me vient toujours dans ces clins d'œil
C'est toujours dans l'ultime épisode où ils ont balancé la sauce, des références dans le dernier épisode. C'est bien sûr le Mafuba-like que va utiliser la sœur de Kaioshin, dont j'ai perdu le nom. Donc ce n'est pas Degesu, c'est... j'ai perdu son nom, c'est pas grave. Qu'elle va utiliser pour emprisonner Goma. Et là aussi, du coup, on en avait retrouvé un petit, il me semble, de mémoire. C'était dans Dragon Ball Super, c'était contre Zamasu. Donc on avait retrouvé un petit Mafuba. Goku voulait réutiliser le Mafuba pour emprisonner soit Zamasu, soit Goku Black, je me rappelle plus. Mais ça fait toujours un petit peu plaisir de voir du Mafuba. Ça rappelle tard l'époque, comme on dit. Techniquement, si on veut être de mauvaise foi, on peut aussi dire que c'était des copier-coller en tout genre, et que du coup les animateurs n'avaient absolument pas d'idée en tête. Mais là, pour le coup, je trouve que ce sont plutôt des petites attentions qui te font revenir à la bonne vieille époque, qui vont titiller un petit peu ta nostalgie, voir un petit peu si t'en souviens, dire « Hey, au fait, t'as vu ça? Ouais, on a repensé à le mettre, t'inquiète, ça va être cool. » Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir, ce petit genre de choses. Là, pour le coup, ça m'a pas trop dérangé, et j'ai même plutôt apprécié le geste. Qu'est-ce que j'avais aussi un peu à dire? Au niveau des combats... je m'étais noté les combats, j'ai rien écrit dessus, mais au niveau des combats, je trouvais qu'ils étaient plutôt cool. Les chorégraphies étaient assez originales et bien pensées en général. Les combats contre les Tamagami, en soi, j'aurais préféré, ça je vais en parler un petit peu après, mais j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus, qu'ils mettent un peu plus l'aspect là-dessus. Mais en tout cas, tout ce qui est chorégraphie, les phases de combat, les différentes techniques qu'ils vont mettre en place, c'était plutôt cool. Même juste de voir les Tamagami qui avaient souvent des armes, par exemple, ça aussi. Les armes dans Dragon Ball, c'est pas souvent utilisé non plus. C'était sympa, ça faisait un petit peu de nouveauté, ça faisait un petit peu... un petit peu original, voilà. C'était quand même chouette. Même Majin Ku, les deux en fait, Majin Ku et Dou. Attends, je me rappelle plus du coup. Le Majin qui est un peu enrobé, là, pareil, il nous a fait pas mal de petites choses qui nous rappellent aussi un peu l'époque du coup de Majin Buu qui... quand il est petit et qui attaquait vraiment un petit peu de façon très chaotique et aléatoire. Là on a retrouvé un petit peu ça aussi, ça change un petit peu, voilà. Globalement c'est un petit peu tout ce que j'ai apprécié, en gros, histoire de donner des points vraiment de concentration, même si globalement il y a pas mal de choses que j'ai appréciées, même le début avec toutes les petites aventures. Même si, il y en a plein qui étaient là en mode vas-y, c'est long, nous on veut du combat. En fait, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Soit on veut que des combats, on dit que Dragon Ball c'est toujours que de la baston. Et voilà, on veut juste voir des grosses patates et des grosses attaques d'énergie, des grosses emballées, quoi. Soit on veut un petit peu de lore, un peu d'aventure. Et moi, ça me faisait plaisir de voir ces petits débuts. Ça m'a pas saoulé en soi. Ce qui m'a saoulé, c'était plus la répétition et les problématiques liées au vaisseau, mais bon, ça j'en parlerai pas, j'ai pas forcément prévu d'en parler par la suite, mais ce qui m'avait un petit peu plus saoulé, c'était plutôt les problématiques liées au vaisseau qui étaient toujours cassées, et il fallait faire mais non, il est cassé, du coup on va y aller, du coup on va devoir perdre du temps, machin. Bon, ils auraient pu être un petit peu mieux inspirés, voilà. Donc maintenant que j'ai passé un petit peu sur tout ce que j'avais à dire de positif, on va dire, entre guillemets, on va passer un petit peu sur ce qui m'a moins plu ou voire un peu saoulé, avec en premier point qui va rejoindre un petit peu aussi le second que j'ai noté, c'est un petit peu le fait de faire du lore, de créer du lore pour faire du lore, voilà. Et surtout qu'ils vont essayer de nous le faire gober vraiment tout au long de la série, genre au fait, t'as vu, on t'a quand même mis un petit peu de scénario, on t'a quand même mis du lore, on essaye de rattacher les vaisseaux, les rames, du coup à ce qu'on a fait auparavant. Alors, en faire quand c'est intéressant, moi je dis pourquoi pas, mais donner du lore sur des trucs dont on s'en tape complètement, genre par exemple, je me suis noté là le prénom de Kaioshin, donc je me rappelle même plus, en plus, comment il s'appelle, parce que je l'ai pas noté, donc je me rappelle tellement pas, et parce que on s'en tape complètement. Donc faire du lore par exemple là-dessus, en soi, je m'en fous. Savoir aussi qu'il vient d'une graine ou d'une plante, là, d'un arbre. Pareil, Balek, en fait. Kaioshin, techniquement, c'est pas un personnage hyper intéressant dans la série non plus. Donc, franchement, même pareil, toi qui a un frère et une sœur,
waouh, c'était mignon, mais en plus, surtout que ça n'a pas été hyper développé non plus. Hein, les deux personnages n'ont pas eu un développement de ouf. Ils n'ont pas forcément été très inspirés là-dessus. Pareil, Valek. Bon, au moins, ce que je me dis, c'est qu'ils ont évité de nous faire une Zamasu 2.0. C'est déjà ça, parce que bon, on verra par la suite qu'il y a des barrières qu'ils ont franchies allègrement. Mais non, là, ils ont quand même évité de nous faire une Zamasu 2.0 avec le frère de Kaioshin. Respect, déjà. Bon, même si le frère de Kaioshin, c'est clairement Tapion. Hein. Il a le même design. C'était... franchement, ça fait un peu de peine à voir, des fois, mais tellement ils ont peu d'inspiration. C'est pas grave. Aussi, ouais, par exemple, remettre une origine sur le peuple Namek. Pourquoi pas, vas-y, mais... quand tu le développes absolument pas par la suite, bah ça fait chier. Tu vois, c'est juste, tiens, on t'a mis une petite cacahuète, prends ta cacahuète de l'or, fais pas chier. Surtout quand Piccolo lui-même arrive dans le royaume des démons, il a une interaction, et encore c'est tout. On aurait pu avoir genre des flashbacks du Vietnam, qui l'auraient poussé, j'en sais rien moi, à prendre conscience un petit peu de la terre de ses ancêtres, de là où il vient, enfin de là d'où ses ancêtres viennent, tu vois, à développer une sagesse encore supérieure, ou même à apprendre une des techniques du vieux Namek, là, dont j'ai paumé le nom aussi. Mais non, même pas, là, encore une fois, c'est niveau 0 de développement, et c'est vraiment genre, tiens, on t'a posé un petit caillou sur le chemin, mais c'est tout. Pense pas que le chemin, il va aller quelque part, on t'a juste mis un petit caillou, tais-toi, prends ce qu'il y a à prendre, et nous fais pas chier, quoi. Donc ça fait un peu de mal, franchement. Pareil aussi, le coup de remettre un petit peu d'histoire sur Dabra. Dabra qui est un personnage archi secondaire qui a duré 3 secondes 30 parce qu'il s'est fait éclater. Non, je rigole, il a duré un petit peu plus longtemps, mais voilà, il n'aura pas laissé il n'aura pas laissé des souvenirs impérissables non plus. Alors oui, évidemment, on s'en souvient un petit peu, parce qu'on nous avait parlé du royaume des démons et tout, bon... Et là, ok, ils ont essayé de nous rappeler que oui, attention, Dabra, il venait du royaume des démons. On nous a montré son père, il me semble. Oui, c'est son père. Et voilà, bon. Limite, une histoire cool, ça aurait été de dire, imaginons que Glorio soit son fils illégitime, ou un délire du genre, tu vois, le prince caché qui revient sur le devant de la scène et tout, et qui, à la fin, je sais pas, tu vois, il va essayer de... je sais pas, toi, son esprit a été corrompu, ou au fond de lui-même, c'était vraiment un démon, et il voulait prendre le contrôle au fond de lui-même, et qu'après il se ravise, j'en sais rien, toi, et quand il aurait fait le vœu avec les Dragon Ball, toi, il aurait été là en mode titillé, dans son profond, dans son être intérieur, en mode est-ce que je lui demande de me donner des pouvoirs incroyables, ou est-ce que je fais redevenir tout le monde adulte? Voilà, toi, ça aurait été incroyable, ça, par exemple. Je suis sûr que là, tu t'écoutes, tu te dis, oh putain, mais oui, ça aurait été vraiment cool comme idée. Et ben non, encore une fois, ce n'est pas exploité. Et c'est là où ça fait mal, ça pique, franchement, quand tu vois toutes les idées qu'il y avait à avoir. Et encore, moi, je suis juste un gars lambda, toi, moi, si je peux avoir ces idées-là. Eux, c'est des scénaristes professionnels. Il y avait 40 millions de choses à faire d'autres, tu vois. Enfin, pas forcément d'autres, mais en plus, en rajouter. Toi, tant qu'à faire du lore, toi, tu balances du vrai lore. Tu essaies de faire des choses couillues. Mais non, là, on nous a servi des choses pas ouf, au final. Et donc oui, donc je disais, ouais, je combine un petit peu ce premier point-là avec le deuxième. Le deuxième qui était sur tout ce qui est les bonnes idées, mais qui n'ont pas été exploitées, ou en tout cas trop peu. Je vais te balancer ça un petit peu en liste, hein, mais au niveau des bonnes idées, mais pas trop. On avait tout ce qui était Tamagami. Pareil, toi, ils se sont servis 5 minutes alors que c'était censé être les guerriers ultimes de ouf. Voilà, on a bien vu qu'ils n'avaient pas le niveau. On a les Magines qui ont été créés par du coup la sœur de Kaioshin, dont j'ai pas noté le nom, désolé. Ku et Du là, qui servent à pas grand chose au final. Enfin si, ils ont eu une petite utilité, mais pareil, ils n'ont pas été exploités de ouf. Nous on s'attendait à avoir un bout 2.0 qui se pointe et qui met vraiment la merde. Mais non, là tu sentais qu'ils étaient puissants, enfin un qui était puissant, l'autre qui avait une autre forme de puissance, qui était plus dans l'intellect, mais bon, pareil, t'as l'impression qu'ils l'ont gardé sur le coude, bizarrement. Je sais pas, il était un peu bizarre, celui-ci. Pareil aussi, tu as les fameux insectes de fusion. Mais comment ils ont pu, franchement, nous teaser des insectes de fusion, ces petits trucs-là, pour au final de rien faire? Parce que là, tu te dis, bon, vas-y, tant qu'à en faire, tant qu'à y aller, au pire, je sais pas, toi, tu nous balances un Go Super Saiyan 4,
Au pire, mets la dose, vas-y, mets-nous Vegeta 4, là, fais-nous des trucs, fais-les fusionner. On n'en parle plus, mets-nous la dose au pire, c'est pas grave. Mais là, toi, tu nous dis, oh, en fait, il y a des insectes de fusion où tu fusionnes même 3 personnes en même temps, et tu les utilises pas. Mais pourquoi tu nous les as teasés, en fait? Franchement, c'est tellement... Je sais pas. C'est tellement naze. Pareil, même, au pire, toi, tu veux en faire un truc drôle. Genre, par exemple, les deux Majin, Ku et Du, toi, qui fusionnent devant Vegeta ou Goku, et... En voyant ça, toi, Vegeta et Goku, ils auraient juste abandonné le truc, toi, en mode non, mais en vrai, finalement, vu le délire, là, on va abandonner la fusion. On va peut-être pas se donner cette peine, hein, on va essayer d'y faire à l'ancienne, hein, ouais, t'inquiète. Je sais pas, toi, t'aurais pu faire un truc drôle, mais non, même pas, ils ont juste rien fait. Ils ont juste dit le truc, ils ont mentionné, et après ils se sont dit, ouais, non, finalement, on va peut-être pas y faire. Voilà. Ouais, très, très décevant, finalement, là-dessus. Allez, troisième point que je m'étais noté, je m'étais dit, oui, du fanservice, ok, mais du coup, du mauvais fanservice, qui reprend aussi un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Hein. Je m'étais noté des petits points, histoire de donner des... histoire de regrouper un petit peu tout ça, mais finalement, c'est un petit peu tout dans l'ensemble. Du coup, le fanservice, oui, c'est un truc qui est cool. Fanservice... je parle pas des fanservice, par exemple, voir des gros boobs et tout ça. Hein. Fanservice, c'est vraiment au sens propre du terme, donc de faire plaisir aux fans, de donner des choses qui nous intéressent nous, qui nous donnent envie de regarder la série, qui vont nous hyper. Surtout qu'au début, ils avaient dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de nouvelles transformations dans cette série. Donc techniquement, ce n'est pas faux. Il n'y a pas eu de nouvelles transformations dans cette série. Par contre, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau SSJ4 ? Surtout de le refaire sans aucun background ou origin story, à part le fait que Goku soit juste bien entraîné, entre guillemets. Hein. Il le dit, ouais, je me suis juste bien entraîné, et puis après, bon, bah, j'ai senti que je pouvais avoir un nouveau stade de transformation. Surtout que là, t'as un retour de la queue de singe, le tout sans aucune explication. Parce qu'au pire, toi, tu veux en refaire un, mais toi, tu enlèves la queue de singe. Parce que là, elle est pas expliquée du tout. Enfin, le mec, il a sa queue qui repousse, mais qui se barre quand il finit sa transformation, bah c'est pas expliqué, c'est rien du tout, c'est même illogique. Bon, ok, là, le seul truc logique qu'on ait vu, c'est que du coup, quand il se transforme, il arrache son doggy, et du coup, après, bon, t'as ses poils qui poussent. Bon, pourquoi pas. Mais pareil, en fait, d'où tu viens cette transformation, d'où ça arrive, d'où ça vient, enfin, aucune explication. Et alors que c'est à ce moment-là, justement, qu'il fallait balancer du lore et qu'on aurait envie, justement, d'en savoir plus. Et ce, même si techniquement en soi, on voulait juste pas de reprise de la transfo, hein, parce que personne ne s'est imaginé qu'ils allaient reprendre une transformation, refaire une transformation, et encore moins celle-ci. Parce que de base, dans GT, elle est... Alors certes, GT, ça a des hauts et des bas, mais la partie Goku qui se transforme en SSJ4, c'est expliqué, c'est très bien expliqué, et c'est cool. C'est cool. Là, non, c'est juste bonus, c'est juste cadeau, c'est juste, tiens, on a fait ça, il y a très peu de dialogue là-dessus, il n'y a pas, du coup, comme je dis, il n'y a aucune explication. C'est juste TGCM. Ta gueule, c'est magique, quoi. C'est comme ça. Pose pas de questions, kiffe. Voilà. C'est vraiment un peu le résumé de tout ça. Je parlerai pas forcément non plus du SSJ3 de Vegeta hein, dans cette partie, qui en soi ne m'a pas tant dérangé non plus. Le design, bon, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux à juste titre, hein, parce que ses cheveux sont en l'air, et que techniquement, bah, quand t'as une masse pareille, il pourrait juste redescendre, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, en soi, ça m'a pas tant dérangé, j'étais juste un petit peu dégoûté de m'être fait spoil par les réseaux juste avant. On remercie les vidéos YouTube, tout ça, et les gens avec très peu de scrupules qui n'hésitent pas à le mettre genre 2 heures après que l'épisode soit sorti, avec... le bon vieux du coup Vegeta SSJ3 en miniature sur la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, voilà. Donc ouais, juste un petit peu deck de m'être fait spoiler dessus, mais en soi ça m'a pas tant dérangé, voilà. Je suis pas hyper hypé non plus, ça m'a pas transcendé de ouf, mais ça m'a pas déplu non plus, quoi. Non, par contre, ce dont j'ai envie de parler plutôt, c'est de la scène du tout début de Dragon Ball Daima. Donc je parle de la scène quand Goma et Degesu, si je dis pas de bêtises, vont revoir les exploits de Goku dans Dragon Ball,
quand il est petit, et dans Dragon Ball Z, même si Dragon Ball Z c'est un truc qui a été fait uniquement pour l'animé, bref, tu as compris ce dont je voulais parler. Et toute cette partie-là, qui était d'une qualité mais juste de malade, avec un mélange de 2D et de 3D du plus bel effet, un retour sur tous les différents moments épiques de la série. Et en fait, nous, c'est juste ça ce qu'on veut, nous les fans. On veut juste, refaites-nous juste l'intégralité des 42 tomes de Dragon Ball avec cette animation-là, avec un niveau constant de dinguerie. Et là, oui, par contre, la ferveur, la passion, tout le monde sera content et va retrouver l'enthousiasme auprès de cette série, il n'y a pas de problème. Mais nous refaites pas des nouvelles histoires, en fait, limite, nous on s'en fout des nouvelles histoires. Nous on veut juste revoir Dragon Ball, rekiffer du coup tout ce qu'on a connu pendant notre enfance, ou pendant notre adolescence, peu importe. Et voilà, en fait, quand je vois tout l'enthousiasme qu'il y a auprès du coup de la nouvelle édition couleur de Dragon Ball, je me dis, mais si demain tu ressors un nouvel animé sans fioriture, tu vois, juste le scénario réadapté, pas plus, pas moins. Mais là, ce serait une dinguerie phénoménale. Et j'espère vraiment, parce que j'ai vu une interview justement il n'y a pas très longtemps d'un des animateurs du coup de Dragon Ball Daima et un des animateurs d'origine, qui est historique plutôt, de la série, et qui était là en mode oui, si jamais on refait un Dragon Ball, j'aimerais bien participer, par exemple, en tout cas si on m'appelle, je dirais oui, évidemment que j'accepterais de participer à ça. Et tu sentais que le mec était un petit peu gêné par la question. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment sur le coup ou pas ? Bon, personnellement, je pense que, évidemment, qu'un jour ou l'autre, il y aura un nouvel animé de Dragon Ball. J'espère juste qu'il n'arriverait pas dans 50 ans non plus. J'espère vraiment qu'il est vraiment dans les projets très très proches. Et que, imaginons, je sais pas moi, en 2026 ou avant la fin d'année, en tout cas, il nous balance un nouvel animé, au moins quelques épisodes. On ne demande pas avoir tout d'un coup, on veut vraiment de la qualité. Donc la qualité, ça prend du temps à faire. Mais au moins nous balancer, je sais pas... 10, 15 épisodes, même une dizaine d'épisodes, vraiment, sur faire ça par série, et juste 10 épisodes sur Dragon Ball tout court. Franchement, ça nous ferait tout ce kiffer, je pense. Et là, je peux te dire que la hype sera de nouveau au rendez-vous, et que là aussi, ils pourront revendre plein de figurines, prendre plein d'argent avec tous les jeux vidéo qu'ils ont pu faire des DLC sur Dragon Ball Kakarot, il n'y aura pas de soucis, faire des nouveaux personnages sur Dragon Ball Legends ou tous les Dragon Ball Dokkan, aucun problème, l'argent va venir, mais faites-nous des trucs qui nous font kiffer en fait, donnez pas nous juste des trucs dont on s'en balèque. Voilà. Allez, histoire de conclure un petit peu cet épisode qui s'étend un petit peu beaucoup par rapport à ce que j'avais prévu à l'origine. Donc malgré tous ces défauts, et notamment donc, le fait qu'ils aient osé refaire et souiller le SSJ4, alors qu'il a des milliards d'idées qu'on aurait pu faire à la place, j'ai quand même un petit pincement au cœur en voyant cette nouvelle série Dragon Ball se terminer. Parce qu'en soi, oui, moi ça me fait toujours plaisir de voir toute l'émulsion qu'il peut y avoir autour de cette licence dès qu'un nouveau projet voit le jour, et ce malgré que l'œuvre d'origine se soit terminée il y a plus de 20 ans, faut le rappeler. C'est assez... qui peut se targuer au bout de tant d'années, de faire hyper autant de gens ? Personne. Naruto, c'est absolument pas le cas. Aucune licence ne peut se permettre, ne peut se targuer de tout ça, de cette hype, de cette ferveur incroyable autour de Dragon Ball. Et j'espère vraiment aussi que le manga Dragon Ball Super, il reprendra avec des idées novatrices et un bon changement de direction, et qu'il ne sera pas juste arrêté dans quelques temps. Parce qu'en soi, ce serait vraiment dommage, vu qu'il y a des chemins tout trouvés et qui sont déjà mis en place, par exemple, avec du Broly qui s'entraîne toujours avec les loulous, là, que ce soit avec du Black Freezer, là, qui était apparu, ou encore du Beerus, et que techniquement, il n'y a plus qu'à faire le choix d'y aller à fond, et puis nous, on va kiffer, toi. Imaginons demain, on t'annonce une baston entre tous les deux de la destruction, là, on va kiffer, toi. Si, imaginons... Black Freezer arrive, défonce Beerus, et que Beerus lui-même soit obligé d'aller s'entraîner, par exemple pour reprendre un petit peu, qu'il soit complètement rouillé et qu'il doit reprendre un peu du service, là pareil, toi, ce serait incroyable. Ou que Broly arrive et défonce Goku et Vegeta, ou qui sont
j'en sais rien, toi, il commence à faire des fusions, ou donne-moi des trucs avec Broly aussi, parce que tu nous le mets dans l'œuvre principale, mais tu t'en sers pas, il est toujours là en mode non, mais Broly, faut que t'apprennes à te concentrer et à canaliser tes émotions, parce que sinon, après, ça va être la merde. Ben oui, montre-nous ce que ça fait quand Broly, il y va à fond aussi, encore une fois, et montre-nous des choses, en fait. Montre-nous des choses qu'on a envie de voir, et pas forcément... pas forcément du Gotenks et Trunks qui sont en train de baver devant un super-héros qui ne sert à rien, et qui au final se trouve être Gohan. Youpi. Bref, je suis aussi un petit peu déçu qu'au final, après le visionnage de cette série, que je ne retienne pas grand-chose qui soit marquant, parce que les personnages n'ont pas évolué, pas grandi. Enfin, si, ils ont grandi, ils ont rapetissé puis grandi, mais techniquement, c'est pas ça auquel je pense. Ils n'ont pas grandi dans leur fort intérieur. Faute de tout ça, du coup, un scénario qui ressemble plus à une side quest d'un jeu vidéo qu'à une vraie suite du manga d'origine. Alors après, peut-être qu'il n'y a que nous, par exemple, en Occident, qui se sommes accrochés à cette notion de canon et pas canon. Ça, je sais pas trop en soi, mais je trouve que, au pire, quand tu veux faire une nouvelle histoire, tu dis juste que c'est un truc à côté, et voilà, tu le dis dès le début, et comme ça, même le délire de SSJ4, il n'y a pas de problème, tu nous fais tout ce que tu veux, et c'était nickel. Mais là, ils sont en mode, tiens, ici on a essayé de raccrocher des wagons, mais du coup, tu les raccroches comment ton wagon? Parce que là, tu nous balances un SSJ4, et alors que techniquement, ça se passe après Dragon Ball tout court, ça se passe avant Dragon Ball Super, et tu nous balances que Goku, ils connaissent le SSJ4, mais après, il s'en resserre jamais. Donc ça ne marche pas. Donc soit tu nous dis, tiens, c'est totalement random comme les anciens OAV, et là, on est d'accord, on est content, et puis on se pose pas de questions, mais là, c'était pas ok, tu vois. Bon allez, je vais pas refaire non plus cet épisode de podcast. Voilà, je pense que tu as dû comprendre un petit peu mon ressenti sur la série. Et je pense que c'est peut-être probablement le même que le tien, je sais pas. Écoute, si tu as un avis un petit peu différent du mien, ou si juste tu as envie d'en parler, t'hésites pas à me contacter en MP ou en commentaire du post qui sera sur Instagram. Moi, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, comme d'habitude. Ou alors tu laisses aussi un petit message sur YouTube, j'y répondrai évidemment. Voilà, bon, je vais terminer là-dessus. Un grand merci à toi encore pour ton écoute. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te dire, à la prochaine. Salut!